Club de début, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de jeux vidéo. Oui, une adaptation là, d'une petite licence pas très connue, c'est Dragon Ball Z, voilà. Donc le jeu, ouais, c'est Dragon Ball Z Kakarot, qu'ils l'ont appelé. J'avais juste envie d'en parler un petit peu. Parce que le jeu est pas sorti, il sort en 2020 et en janvier, si je dis pas de conneries. Euh, donc, ouais, c'est dans pas si longtemps que ça, dans quelques mois, mais j'avais envie de parler de ça. Pourquoi? Parce que là, j'avais pas envie de faire une review. J'avais pas envie de faire une petite review d'un animé, tout ça, tout ça. J'avais envie de parler de jeux vidéo, ok. Et quoi de mieux que de parler de Dragon Ball Z Kakarot, le jeu qui sortira donc en janvier 2020, comme j'ai dit, parce que du coup, ça allie les deux. Ça allie animé et jeux vidéo. Bien ça. Je vais arrêter de faire ça. Parce que, moi, on va pas se mentir. Il n'y a pas de jeu avec licence animé japonais qui soit vraiment bien. Je sais qu'il y en a qui vont débarquer et vont dire mais non, mais les Naruto Shippuden machin truc, c'est vachement bien. T'en as d'autres qui vont débarquer et vont dire mais non, le jeu l'attaque des titans, c'est vachement bien. Chacun va défendre son petit lopin de licence, tu vois. Je sais pas pourquoi je fais ça. Oui, on peut être fan de ces jeux. Enfin, voilà, chacun fait son truc. Maintenant, honnêtement, c'est de la merde. Je suis désolé, c'est pas fou. Voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est que, sans parler d'un triple A, même tu me donnes un double A sur une licence de type anime manga, mais moi je suis preneur de fou. Alors déjà, on peut écarter un truc, c'est que quand ils te prennent une licence d'anime Jap, généralement, ils vont te faire un jeu de combat dégueulasse. Là, il n'y a qu'à voir, ils vont te faire un One Punch Man, ils vont te faire un My Hero Academia, ils sont peut-être sortis, je sais pas, mais je m'y intéresse pas parce que j'en ai vraiment rien à foutre, ça va forcément être de la merde. Et ils font ça avec toutes les licences. Donc déjà, c'est agaçant. Quand ils font des jeux qui ne sont pas basés sur du jeu de combat, il y en avait un, là, je crois qu'il est sorti, que je voulais faire, que je me fais. Le One Piece Sick World, je sais pas quoi, là. Ça a l'air un peu plus intéressant. Déjà, on part sur un open world avec des quêtes, tout ça. Ça a l'air un peu plus intéressant. Puis il y a un vieux jeu Naruto aussi qui avait été comme ça. Déjà, c'est plus intéressant comme ça. Mais c'est pas encore ça, tu vois. C'est une première étape pour amener vers des jeux plus intéressants. Et là, avec Dragon Ball Z Kakarot, effectivement, on a la possibilité d'avoir un open world avec des quêtes principales, quêtes secondaires, tout ça. Le combat, on retrouve un petit peu ce qu'on a déjà eu dans des jeux précédents Dragon Ball. Mais c'est sympa. On part pas dans du jeu qui se veut compétitif, qui se veut être très équilibré, tout ça. Non, on s'en fout. Non, là, c'est vraiment partir dans du jeu. Bon, je pense qu'il y aura du multi, mais vraiment partir dans l'optique de faire un jeu pour un jeu solo qui soit fun à jouer et impressionnant avec les attaques à la Dragon Ball, quoi. Je veux dire, ça devient n'importe quoi. Ça a l'air d'être parti là-dessus, donc ça reprend un petit peu ce qu'on a déjà vu dans des jeux précédents, des jeux de combat précédents. Donc ça, c'est ok. Par contre, honnêtement, quand tu vois la com autour du jeu, tu constates quoi? Tu constates que ce qui te vend, c'est regardez, on fait un RPG, donc on fait ce que font les RPG. Ouais, enfin, les RPG font beaucoup de choses. Et qu'est-ce que vous en avez pris? Regardez, on peut pêcher. On peut faire des quêtes FedEx. C'est génial. Ah, vous avez pris que ça ou parce que si c'est pour dire que c'est un RPG en prenant tous les trucs de merde présents dans les RPG et le foutre dedans, ah oui, tu peux dire que c'est un RPG, mais ça fait peur quand même. Moi, j'ai peur qu'on va être en mode va buter 10 sangliers. Tu vois ce que je veux dire, le syndrome World of Warcraft. J'ai l'impression que ça va vraiment partir là-dessus. Où on va se faire yesh à faire de la pêche, à faire du craft, à faire donc de la cuisine parce que c'est du craft, à faire du farming de mobs, on n'en aura rien à cirer. J'ai vraiment
vraiment peur que ce soit ça. Faire des quêtes où ce soit toujours la même chose, des quêtes FedEx. Eh bah dis donc, regardez ce petit médaillon, j'ai oublié de le donner à machin. Vous pouvez aller lui donner parce qu'il est vachement loin. Ok, et tu vas y aller, et tu vas traverser toute la carte, et ça va être chiant, et... et je sens que ça va être ça en fait. Ça me fait peur. Peut-être que je me trompe, et peut-être que ça va être absolument génial. Oui, peut-être. Je ne sais pas, et je n'ai pas sorti, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, moi, le truc me fait vachement peur. Je suis pas du tout confiant. Moi, je sais pas. À vous de voir ce que vous en pensez, mais moi, il y a peur. Il y a beaucoup peur. Je sais pas si c'est cet accent, mais c'est un accent. C'est... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, je sais pas. Je sais pas. Je veux pas mentir, honnêtement. Alors, je sais que de base, personnellement, j'achète pas les jeux Day One. Parce que bon, je trouve ça stupide. Parce qu'aujourd'hui, les jeux, quand ils sortent, ils sont pas finis. Donc, je vois pas l'intérêt d'acheter le jeu comme ça. On est arrivé à un niveau d'acceptation au sein des gamers qui est absurde. Un jeu sort, il est pas fini, les gens ils l'achètent. Pire, les gens ils les préco. Pire, les gens ils préco des versions collector à 200-300 euros avec des vieux trucs en plastoc dégueulasses dedans. Ok. Vous allez pas bien les gamers. Je ne suis pas sûr de vouloir continuer à faire partie de ces communautés, moi, hein, dis donc. Ça va pas les gars, hein, faut se réveiller un petit peu. Bon, moi j'ai peur. J'ai peur. J'étais parti sur un truc et du coup je me suis perdu avec ça, mais je sens qu'ils vont prendre tous les travers des RPG, le mettre dans un jeu de combat et nous vendre ça. Voilà, donc personnellement, oui, ce que je disais, c'est que moi de base, j'achète pas des One, je précommande pas, j'attends de voir un petit peu ce que vaut le jeu et j'attends que le jeu soit patché avant de l'acheter. Une fois que ça sera fait, qu'il sera patché, tout ça, que le prix aura un petit peu descendu, quoique les jeux japonais, le prix descend très rarement. Mais bon, un prix acceptable, je le prendrai, je le ferai, mais typiquement, ça sera peut-être l'un des rares jeux que je ne terminerai pas. Parce qu'il va pas être intéressant, quoi. Ça me fait vraiment peur, quoi. Mais voilà, donc là je tourne en rond. Donc je vais m'arrêter là. Si vous avez quelque chose à en dire, dites-le. Parce que voilà, je suis pas là pour vous faire en fait un test, une preview du jeu. En vous apportant tous les détails de dire regardez, c'est cette boîte qui produit le jeu. Et auparavant, ils ont produit ces jeux-là. Parce que de toute façon, si tu prends la boîte qui développe ce jeu, tu dis oh mais regardez, ils ont développé ça. Mais en vrai, non. En vrai, l'équipe qui développe actuellement le Dragon Ball Z Kakarot, c'est potentiellement une équipe qui est constituée de membres qui n'ont plus rien à voir avec les membres qui constituaient cette équipe lors de la confection des jeux précédents. Donc ça sert à rien que je vous apporte ce genre d'informations. Donc je le fais pas. Voilà, je ne le fais pas. Puis pareil, les bruits de couloir, les rumeurs, tout ça. Je vais pas m'attarder dessus non plus parce que on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est du concret. Donc voilà. J'ai peur. Maintenant, je reste hypé par ce jeu parce que honnêtement, moi, le truc dont je pense dont tout fan de Dragon Ball rêve, c'est d'avoir ce jeu où tu es en mode open world sur le monde de Dragon Ball, tu puisses te balader peinard, que tu aies une trame principale qui va suivre les arcs narratifs. Alors apparemment ça va jusqu'à l'arc bout, donc il y aura vraiment les 3 arcs principaux, on va dire. Ah mais attends, mais il y a Frieza, mais du coup on va aller sur Namek. Faut voir aussi combien il y aura de planètes et tout, hein. Parce que j'ai tellement peur qu'on va se retrouver sur différentes planètes et qu'il y aura 54 secondaires FedEx à la con, useless comme pas possible.
Oh, ça fait peur. Euh, Ça s'arrêtera, ouais, à la fin de l'arc-bout. Oh là là. Oui, enfin, je me perds. Ce qu'on rêve, c'est voilà, c'est d'avoir ce jeu où on peut se balader librement. Avoir la quête principale qui va jusqu'à le plus loin possible. Bon, là, ça s'arrêtera à la fin de l'arc-bout. Et à côté de ça, avoir des quêtes secondaires pour visiter le monde et en apprendre plus sur le lore. Mais j'ai l'impression que ça va pas être le lore qu'on va approfondir avec les quêtes secondaires, ça va juste être des quêtes FedEx inintéressantes. Donc on verra si mes craintes sont fondées ou non. En attendant, je vous dis clap de fin et à la prochaine parce que j'ai rien d'autre à dire. Donc au revoir.